Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Tout-Puissant soit avec tous. Et bienvenue encore ce jour sur notre moment particulier, notre moment de prière, notre moment d'intercession, notre moment de délivrance, notre moment où nous prenons aussi des situations encore en compte, nous prions, nous intercédons. Et le Seigneur nous fait faveur d'être là encore ce matin. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout un chacun, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Bienvenue encore sur notre chaîne, sur notre moment particulier. Nous voulons dire encore merci à Dieu. La dernière fois, nous avons traité un thème ici, le balai de la destruction. Et le balai de la destruction, nous n'avons pas encore fini. Il y a un sous-thème que nous donnons encore aujourd'hui sur le thème général qui est le balai de la destruction, mais un sous-thème qui est les influences, les liens qui influencent notre destinée. Bien aimé, c'est très important de savoir. Parce que quelqu'un m'avait demandé une fois que, mais écoute, si Dieu a dit à quelqu'un que cette personne sera bénie, est-ce que cette bénédiction peut ne pas arriver? J'ai dit à la personne, la Bible déclare que Dieu qui parlait à Josué, Dieu dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, fils de serviteur de Moïse. Il lui dit, mon serviteur Moïse est mort et passe devant ce peuple-là où le conduit à la terre promise, là où moi j'ai juré à votre père de vous donner. Donc ça veut dire que la loi et cette bénédiction qui a été promise à Dieu, par Dieu à Moïse, n'était pas arrivé au point que Moïse est mort en route, mais il a suscité encore une autre génération, une autre personne pour conduire cela. Et je ne veux pas que ta bénédiction puisse mourir dans le désert, que tu ne meurs sans voir l'accomplissement, parce que la Bible déclare que Dieu qui parlait à Moïse, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois devant moi la terre promise, ce que tu as dit, voilà, tes yeux verront, mais tes pieds ne fouleront pas. Vous voyez? Donc, Dieu peut annoncer des choses et que souvent, il peut avoir un certain nombre de choses qui peuvent nous empêcher d'y accéder, de ne pas arriver. Donc, à partir de là, je tenais vraiment à interpeller chacun de nous pour dire qu'il y a souvent des liens, qui influencent notre destinée. Et je voulais saluer encore tous ceux qui se connectent là. Et Jenny, sois béni, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que la bénédiction du Tout-Puissant soit sur ta vie, et merci d'être connecté toujours, que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Mais ce jour, nous allons utiliser le thème, et ce thème que nous allons utiliser, c'est les liens qui influencent notre destinée. Et je dis encore que ce thème-là, c'est un sous-thème de balai de la destruction. Donc, vous allez voir quand je vais développer ce thème, on va toujours retomber sur le balai de la destruction, parce que il y a ces liens qui nous influencent, qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée, mais au-delà de ces choses, il y a un retour à l'envoyeur et nous avons la capacité d'utiliser le balai de la destruction pour pouvoir amener ces choses-là à contraindre l'ennemi de quitter nos passages afin que nous y arrivons à la terre promise. Donc, bien aimé, je veux encore dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini, parce que la fin d'une chose marque le début d'un autre événement. Si quelqu'un te dit quelque part que c'est fini, dis encore que c'est là que Dieu vient à peine de commencer. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la main puissante de l'Éternel soit avec tous, que Dieu vous bénisse. Donc, merci de partager vraiment ce direct et partager, afin que nous soyons des milliers de personnes à voir cela et que la main de l'Éternel Dieu soit vraiment démontré au travers ce passage de ce jour et nos thèmes d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'influence, les liens qui influencent notre destinée. Et cela est tiré du livre de Genèse, chapitre 19, le verset 30 au verset 38. Donc, soyez connectés et ensemble, partageons le direct rapidement. Nous allons passer à ce que nous devons faire aujourd'hui, parce que on ne va pas prendre assez de temps là, mais je pense que c'est pour ça maintenant vous le voyez que
on ne joue même plus trop de musique, tout ça. Voilà, donc je préfère donner des choses parce que j'ai vu une personne et cette personne est en France et la personne, sa vie a tellement tourné au point que à la 13e année, la personne m'appelle pour dire, écoute, référent, c'est vrai que j'ai beau lutter, je suis venu vraiment pour pouvoir faire tout, mais je constate que l'aventure ne va pas avec tout le monde. Donc je préfère vraiment rentrer parce que je suis fatigué. Et quand j'ai attendu cela, j'ai eu, je vous le dis, j'ai eu vraiment mal. J'ai eu vraiment mal et, et j'ai dit à cette personne, nous allons faire quelque chose. Et c'est ainsi que nous avons commencé les prières et les prières sur les liens qui influencent la destinée. Et quand nous avons commencé les prières sur les liens qui influencent la destinée, bien aimé, le 4e jour, qu'on arrivait déjà sur comme on appelle les liens des parents, après les liens des parents, ceux qui ont la capacité d'utiliser ton nom, d'utiliser ta vie spirituellement, voilà, et puis ton argent spirituellement, il y a beaucoup de personnes, donc ils peuvent aussi utiliser celle-là, souvent tu peux être là, et puis il y a quelqu'un d'autre qui jouit de ta vie, spirituellement, qui est heureux, bonjour ma fille. Quelqu'un spirituellement qui est heureux, spirituellement qui vit, qui a ton argent, spirituellement qui influence même ton travail, spirituellement qui a presque tout ce que toi tu as, mais toi tu ne fais que vivre l'ombre des choses à venir. Et c'est l'ombre des choses, l'ombre de ce que tu dois vivre en réalité, c'est ce que tu vis. Et lui, il vit le réel. Et vous voyez, bien aimé. Donc souvent, l'argent rentre dans ta main. Et quand cet argent rentre dans ta main, mais puisque ça a été déjà utilisé spirituellement, c'est-à-dire que ça passe juste pour la forme, mais en réalité, tu n'es pas l'auteur ou bien tu n'es pas propriétaire de cet argent. Il suffit que tu enlèves juste 1 centime, le reste part en fumée, et puis bon, tu ne vois pas. Et avec ça, tu ne pourras jamais réaliser quoi que ce soit. Et à un moment donné, quand on va trouver et que ça devient encore plus flagrant, ça devient encore plus compliqué parce que on dira, mais attends, il a un peu presque tout, mais il n'a jamais réalisé, bonjour ma fille, là. Donc, ça devient un peu plus flagrant, ça commence à attirer l'attention des gens, 2 ou 3 personnes commencent à interpeller pour dire, mais ton affaire là, c'est pas trop clair, il faut chercher à en savoir plus. Quand ils commencent à constater cela, ils vont commencer maintenant à mettre sur lui aussi cette personne-là, ce qui va l'amener, c'est-à-dire que ce qui va créer la faille pour que les gens voient si ça peut être la boisson, soit ça peut être ces histoires de femmes, ça peut être toutes choses qu'on peut créer. Et tu vas voir que cette personne va canaliser sa vie à un moment donné sur des choses vraiment qui vont vraiment avaler sur son argent. Et puis les gens disent, oui, lui-même là, c'est lui-même à cause de ceci, à cause de cela, il n'arrive même pas à économiser, il n'arrive pas à faire ceci, il n'arrive pas à faire cela. Or, en réalité, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à le faire, c'est parce que les gens utilisent son argent, sa vie spirituellement, et qu'on fait les canalisations que j'ai appelées la dernière fois, la programmation, pas la proclamation. Donc, ils vont faire une programmation mystique. Et cette programmation mystique va l'amener, c'est-à-dire à prendre autre volet que ce qu'ils ne veulent ou pas, mais qui va influencer sa vie. Donc, aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous parler aussi des influences. Parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est les liens qui influencent notre destinée. Donc, bien aimé, et cette personne-là sera conduite sur ces choses. À un moment donné, les gens vont dire, mais lui, là, il déconne, il ne peut pas faire telle chose. À un moment donné, si on met la boisson sur lui, la boisson va commencer à le conduire, il va commencer à être ivre, tomber, faire ceci, cela. Et quand ces choses-là, c'est une programmation, jusqu'au point où cette personne fera aussi bien de choses qui vont l'amener vraiment avec lui. Il peut choper la folie, la dépression mentale, un certain nombre de choses. Mais en réalité, je vous le dis, c'est pas parce qu'il en est quelque chose de ce genre, mais c'est parce que l'ennemi s'est déchaîné sur lui et a commencé à influencer sa vie. Donc, bien aimé, il y a des liens. Si tu ne te lèves pas pour pouvoir briser ces liens, si tu ne te lèves pas pour briser ces liens avec les enfants, tu comprendras automatiquement que ces choses-là peuvent influencer ta vie. Souvent, nous remarquons, nous le disons souvent,
ce qui arrive à tes frères, ce qui arrive dans la famille, à tes soeurs. Non, chez nous, là, c'est compliqué. Dans la famille, les femmes ne peuvent pas se marier. Mais la Bible déclare que les ténèbres couvriront la terre, mais sur toi, la lumière de l'Éternel brillera. Et si nous venons à Dieu, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais nous ne pouvons pas devenir une nouvelle créature, régénérée, née de nouveau. Et puis, en même temps, en tant qu'enfant de Dieu, continuer on a dit que c'est vrai que voilà, les choses continuent, comme on appelle, à nous influencer. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, il y a telle chose. C'est parce que quelque part, il y a l'ennemi. L'ennemi utilise juste des liens. Et ces liens qui sont utilisés pour influencer notre destinée, pour ne pas que par ces liens, pour nous tenir encore captifs. Bien-aimés, je pense que ce jour, c'est un jour de délivrance. Et au fur et à mesure que nous allons prêcher, au fur et à mesure nous allons faire des proclamations, au fur et à mesure nous allons prêcher, au fur et à mesure nous allons faire des prières, au fur et à mesure nous allons prêcher, au fur et à mesure aussi nous allons combattre le diable. Donc là où tu es, tiens-toi debout, tiens-toi vraiment sur tes pieds, parce que je sais qu'à la sortie de ce moment, quelque chose se passera dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je voulais juste prendre quelques minutes vraiment pour que vous partagiez, parce que déjà le test est devant moi et je pense que l'occasion est donnée afin que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Et puis l'autre volet que je voulais encore en ajouter, il y a des choses lorsque tu es dans ces choses, le plus souvent Dieu t'aide aussi à prendre contrôle de ton combat. Vous voyez, la Bible dit, remettez à César ce qui est à César et donnez à l'Éternel Dieu ce qui est à Dieu. Donc le plus souvent, lorsqu'il y a des liens, un certain nombre de choses, que toi-même tu n'arrives pas d'abord à t'en faire pour appartenir librement à Christ, bien-aimé, quand ces choses arrivent, souvent on compromet Dieu de ne même pas réagir et souvent on se dit que voilà, je suis chrétien, ma situation perdue, je suis chrétien, d'autres sont bénis, mais je ne le suis pas, je suis chrétien pendant des années, on compte les années de chrétienté, on compte les années de baptême, on compte les années de ceci, cela, mais en réalité, cela n'est rien du tout, parce que des liens qui nous influencent, ces liens encore continuent de nous influencer et qu'on n'a pas encore brisé ces liens et c'est encore plus difficile, bien aimé. Je pense que le moment qui est donné afin que ce jour, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est Christ. Vous affranchit, vous serez réellement. Et là, la Bible a utilisé le mot réellement et vous serez réellement libre. Et je suis venu en ce jour pour proclamer une année de liberté. De quelqu'un, je suis venu aujourd'hui pour proclamer une année du Seigneur. Pour quelqu'un, je suis venu aujourd'hui pour dire à quelqu'un que le Seigneur, Jésus-Christ fidèle, Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa bonté infinie, ne pourra pas t'abandonner dans le désert et mourir dans le désert. Dieu te donnera la victoire, la grâce et la faveur en abondance et ce Dieu sera toujours ton dernier recours. Lorsque les gens t'abandonneront, lorsque les gens ne te feront pas confiance, ce Dieu sera toujours à ta portée, sera toujours ton guide pour te dire, même si quelque part ça ne va pas, même si quelque part tu as été rejeté, mais moi l'Éternel, je ne pourrai jamais te rejeter parce que tu es à moi, tu es mon fils, tu es ma fille et je suis là toujours avec toi pour pouvoir te libérer de la servitude de l'ennemi. Et en ce jour encore, j'aurai l'occasion de vous parler aussi des liens, des prisons sataniques parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des prisons sataniques où on peut emprisonner la destinée de quelqu'un, on peut garder la vie de quelqu'un pendant des années, pendant plusieurs temps, pendant plusieurs décennies, et puis ça n'influence personne, cette personne tourne en rond, ça n'influence personne, mais le jour que tu commences à s'en sortir, le jour que tu commences à te libérer de ces liens, on dit non que c'est pas clair, on ne comprend pas, lui là c'est qu'il a fait fétiche. Laissez-moi rire, parce que j'ai l'impression que ceux qui le disent souvent, c'est donc des personnes qui ne croient pas en Dieu véritablement. Donc ces personnes, ils se disent que ce qui est bon, ce qui va influencer de meilleur, ce qui peut donner quelque chose de si beau, c'est leur maître Satan Lucifer qui a la capacité de tout faire. Donc je suis étonné que souvent des gens le disent. Donc bien aimé, j'aurai l'occasion de vous parler de ça tout à l'heure. Mais le thème, comme je le dis et comme on le rappelle tout à l'heure, le thème de ce jour qui sort du grand thème, le balai de la destruction, un sous-thème qui vient en appoint pour aujourd'hui, qui vient pour pouvoir booster encore nos thèmes généraux qui est le balai de la destruction. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les liens qui influencent notre destinée. Et je vais faire la lecture dans le livre de Genèse chapitre
Genèse chapitre. Amen. Ok. Si quelqu'un m'attend qui met OK, on va commencer. Si vous êtes prêts, mettez les cœurs, on va commencer. Si quelqu'un est prêt, mettez les cœurs, on va commencer. Ok. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, bien-aimés, mélanger ce direct-là par des appels, je ne comprends pas. Amen. Amen. Donc, Genèse chapitre 19, le verset 30 à partir du verset 30, il est écrit ici que Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Et il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles, l'aînée et la plus jeune. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de nos pères. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette allait coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela le nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, qui c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés, voici nos thèmes de ce jour. Et le Seigneur nous fait faveur que nous parlons aujourd'hui des liens qui influencent notre destinée. Bien-aimés, la destinée, c'est quoi? Une destinée, c'est un programme de Dieu sur la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que tu ne naisses, Dieu a déjà fait un programme de vie, un programme d'élévation où il est écrit à ton sujet. Mes projets pour vous sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Donc Dieu, il a fait des projets pour toi et Dieu a défini un certain nombre de choses qui concourent à ce qu'il veut accomplir sur ta vie, sur la terre des hommes. Sachant que tout être humain est passager sur cette terre, mais avant d'y arriver, il y a un programme de vie qui a été donné. Et dans ce programme de vie,
Dieu dit qu'il a fait des projets et ces projets sont des choses prédéfinies qu'il veut accomplir avec X ou avec Y. Et quand tu nais sur cette terre des hommes, c'est-à-dire que c'est ce programme-là que tu vas atteindre. Il y a des gens qui sont nés joueurs. Peut-être qu'ils jouaient ballon au quartier, les gens ont méprisé. Aujourd'hui, qui sont sortis en tant que des grands footballeurs internationaux. Il y a des gens, peut-être qui ont été servants quelque part, mais aujourd'hui qui ont marié des diplomates et pourquoi pas des présidents. Quand Dieu dit que c'est par ça que toi tu vas terminer, par ça le fil conducteur de ta vie, et ce fil conducteur, c'est sur ce fil conducteur que ta vie est imagée, et c'est le squelette, le programme de ta vie, et c'est ce programme-là que Dieu veille sur ce programme pour l'accomplir. Et le plus souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le plus souvent, la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère et cherchant même qui dévorer. La Bible dit il est comparable à un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et le diable va pas Lucifer, Satan, ses démons, la sorcellerie, les influences des esprits maléfiques vont pas te laisser pour pouvoir accomplir ces choses pour qu'on bénisse Dieu. Donc ces personnes seront des opposants. Ces personnes seront à l'opposition de ta vie, du programme qui a été prédéfini sur ta vie. Ils vont se lever comme des gens qui vont en même temps être des ennemis pour pouvoir détruire ta vie, pour pouvoir influencer négativement cette vie. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare même que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle et nous a donné, il a tout racheté par lui et par le pouvoir qu'il a déjà, par le combat qu'il a mené à la croix de Calvaire pour nous. Bien-aimés, depuis ce jour, il y a encore une porte favorable pour tous ceux qui croient à son nom, pour tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom véritablement, d'être élus enfants de Dieu. Je veux encore interpeller quelqu'un. La Bible déclare ici que Lot avait 2 filles. Et quand Lot avait 2 filles, il craignait de rester même à soi. Et là, comme on lui dit à Sodome, il y avait des influences, les hommes allaient avec les hommes, les femmes allaient avec les femmes, et c'était vraiment de la dépravation sexuelle, d'influence, vraiment des choses que l'ennemi, que le diable même, il est descendu d'auprès des hommes et se manifestait en personne. Bien-aimés, aujourd'hui, ces choses encore continuent d'influencer le monde. Ces choses continuent d'influencer la vie de d'autres personnes qui ont été induites dans ces choses par des vices, qui ont été influencés par des choses, par, comment je peux appeler ça, par des fantasmes, et aujourd'hui, qui sont aujourd'hui comme la cible de l'ennemi. J'ai vu des jeunes qui ont consacré leur jeunesse, c'est-à-dire que à l'homosexualité. J'ai vu des femmes qui ont consacré leur vie aussi à l'homosexualité. La Bible dit qu'à Sodome, c'était cette vie qui se manifestait. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu voulait détruire cette ville. Aujourd'hui, quand nous voyons, il y a la mort actuellement ne prévient pas. La mort ne prévient pas et je voulais vraiment m'incliner devant la mort de ce grand homme dans cette nation, l'archbishop Kassi Dazo, qui a entendu la Bible ces derniers jours, et nous voulons, c'est toute l'église évangélique qui est en deuil. Je voulais encore dire Yako à la famille éplorée. Je voulais encore dire Yako à tout son conseil pastoral. Je voulais dire Yako à ses fils, en l'occurrence l'homme de Dieu Jonathan Mba. Je voulais aussi à tous ceux qui sont ses collaborateurs, je voulais aussi saluer ces personnes, à son épouse, à ses enfants, que la grâce de l'Éternel, l'Esprit de Dieu
véritable puisse vraiment fortifier tout un chacun afin qu'il soit vraiment dans les meilleures conditions que le Seigneur les... Je voulais vraiment dire à quelqu'un que le Seigneur est souverain. La mort aujourd'hui, la mort ne prévient pas. Et la mort ne prévient pas. Et la Bible dit que à Sodome, il y avait beaucoup de choses. À Sodome, il y avait beaucoup de choses. Il y avait vraiment, chacun vivait comme il le semblait mieux. Chacun faisait ce qui lui semblait normal. Chacun faisait ce qu'il voulait, sans la crainte de Dieu. Bien-aimé, mais la Bible déclare, à cause de ce que les gens vivaient comme ils le voulaient, la Bible déclare que Dieu a promis de détruire comme il avait décidé de détruire ce peuple-là au temps de Noé. C'est-à-dire que d'envoyer une déluge de pluie qui avait inondé toute la terre. Mais la Bible dit à Sodome, Dieu voulait vraiment détruire cette ville. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons part devant cette maladie dite impuissante dont les hommes sont impuissants. Le coronavirus, et je ne sais pas, son nom en anglais est ajouté à son nom francophone. On dit coronavirus, les anglophones disent, les anglophones disent, comment on appelle, les anglophones disent Covid-19. Covid-19, oui, enlève ça. Dépose carrément, voilà. Et ils disent, les anglophones disent Covid-19, mais je ne sais pas si c'est son surnom, on ajoute son nom francophone à son nom anglophone. Au moment où on dit coronavirus, on dit encore Covid-19, mais devant cette pandémie où le monde est impuissant. Aujourd'hui, devant Covid-19, les gens trouvent des remèdes, les gens trouvent des solutions, mais des choses que les gens ne peuvent pas trouver, des gens qui ont créé toutes sortes ont trouvé toutes sortes de remèdes. Aujourd'hui, en Italie, j'ai vu comment on appelle, ceux qui envoyaient la médecine, les médecins en Italie pour aider les Italiens là. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, devant cette maladie, il y a eu tellement de morts. Qui aurait pensé qu'en 2020, il devait avoir vraiment ce nombre de morts jamais reçus comme ça par une pandémie sur la terre des hommes? C'est parce que quelque part, nous avons laissé la crainte de Dieu et nous avons donné notre vie comme nous le voulons. Nous marchons comme nous le voulons, nous agissons comme nous le voulons, sans la crainte de Dieu. Et le plus souvent, d'autres même se permettent de dire, oui, accepter Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, ça c'est à la vieillesse, et que je préfère vivre ma vie. J'ai attendu aussi un DJ qui a chanté un chant qui dit, laissez-moi vivre ma vie, qu'il fait chaud dans ses cueils. Mon frère, ma soeur, la chaleur ou la fournaise ardente de l'enfer est plus forte que la chaleur de cercueil dont tu crois. Bien-aimé, je pense bien que c'est le moment idéal où chaque enfant de Dieu doit vraiment se ressaisir. Ou c'est le moment idéal où chaque enfant de Dieu doit comprendre. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui nous arrive est le résultat de ce que nous sémons. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Dans le livre de Galates, chapitre 6, si je me réfère rapidement, bien-aimé, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, mais ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Vous comprenez bien? Donc c'est le résultat de ce que nous avons sémé. C'est le résultat de ce que nous avons pris notre vie entre nos mains, ne pas regarder à la volonté de Dieu et penser comme nous voulons et reconnaître l'homosexualité. On dit l'ONU a reconnu, donc nous devons reconnaître. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais qui est à la tête de l'ONU? Qui dirige l'ONU? Qui dirige quoi que ce soit? Et ces lois qui ont été et qui sont imposées par ce monde sont influencées par qui? Bien-aimés,
nous devons comprendre ces choses. Donc je reviens encore pour dire que la Bible dit qu'à Sodome, il y avait, à Sodome, chacun vivait comme il le voulait. Et chacun marchait selon sa volonté. Et les Sodome est tiré du nom de sodomie, vous comprenez bien. Donc aujourd'hui, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais la Bible dit quand Dieu s'est fâché. Ok. Galates 6, verset 6. C'est à mes heures de direct là que d'autres choisissent vraiment pour m'appeler. Pourtant, on connaît mes heures de prière. Vous voyez? Donc, Galates 6, verset 6, oui, j'y suis. Galates 6, verset 6 dit, Galates 6, verset 7. Voilà, j'ai trouvé. Galates 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème de la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème de l'esprit moissonnera l'esprit de vie éternelle. Alléluia. Voici le passage. Alléluia. Donc voici un peu. On ne se moque pas de Dieu. Donc à Sodome, chacun vivait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, quand tu commences à prêcher sur le péché, à prêcher sur ces choses-là, ton église se vide parce que les gens, ils veulent vivre comme ils le veulent. Moi, même si je peux être chrétien ou bien pasteur des réseaux sociaux, comme quelqu'un m'avait dit la dernière fois, mais de la manière tu es toujours en train de faire les directs, tout ça là, tu seras pasteur des réseaux sociaux. Je dis gloire soit rendue à Jésus. Si devant 1000 personnes, 3 personnes, 5 personnes peuvent écouter ce qui est dit et les mettre en pratique, que d'avoir une multitude de personnes qui me suivent, mais qui vivent comme ils le veulent, moi je préfère que ces 5 que d'avoir tous ces milliers de personnes et puis ces personnes être dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que jusqu'au point où l'autre même craignait de rester à Sodome et il avait décidé d'aller vivre même dans une caverne avec ses 2 filles. Et quand il est allé à fixer sur la hauteur de Soa, il est parti avec ses 2 filles. Et encore les esprits, les liens de Sodome, parce que ces filles-là sont nées à Sodome. Et ces filles-là ont dit à leur père que comme on connaît la faiblesse de notre père, parce qu'ils ont connu, ils savent que leur père, et c'est quelqu'un qui aime boire beaucoup. Et quand il boit, il est ivre. Donc elles veulent d'abord utiliser la faiblesse de leur père. Bien aimé, c'est comme ça. Le plus souvent, quand le diable veut t'atteindre, il va d'abord utiliser tes faiblesses. Je ne sais pas quelle faiblesse que tu as. Je ne sais pas aussi ta situation et c'est devant quoi on peut t'attraper d'autres. Ça peut être, comme on appelle, tu vas juste prendre Hébreux chapitre 12. Ça peut être, chacun peut avoir, il y a des gens, ça peut être la cigarette, la boisson, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, vous comprenez. Il y a quelqu'un qui disait, mon père, je te prie vraiment de prier pour moi. Moi, quand un homme se présente devant moi, qu'il dit, il veut de moi, j'ai du mal à lui dire, je ne veux pas. Quel que soit ce qu'il est, je ne peux même pas dire à un homme que vraiment, je ne le veux pas. Quand il se présente à moi, vraiment, je ne sais pas sur quelle emprise, mais je ne peux pas dire vraiment, je ne peux pas. Même si j'ai un homme dans ma vie, mais si c'est juste pour coucher avec lui, je préfère le faire parce que vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. En réalité, ce sont des influences. Alléluia. Ce sont des influences. Et la Bible déclare ici, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés en Hébreux chapitre 12,
Nous donc aussi, comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu nous ouvre une destinée favorable. Dieu nous ouvre une destinée favorable. Dieu nous ouvre une grande porte de grâce. Et le péché détruit. Et Dieu qui nous ouvre ces portes-là, il veut nous conduire à la gloire. Mais si nous ne nous repentons pas, si nous ne voyons pas, en réalité, il y a le bien et le mal, il y a le péché, il y a ces choses, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a la bénédiction, il y a la malédiction, et que nous devons choisir, bien-aimés, nous ne faisons pas quelque chose à nous-mêmes. Nous ne péchons pas contre le pasteur. Je peux pécher puis mentir au pasteur. Je peux pécher puis ne rien dire au pasteur. Je peux voir le pasteur et puis fuir. Tu n'as même pas besoin de fuir. Tu n'as même pas besoin de fuir. Ma seule volonté est de t'aider à abandonner le péché. Ma seule volonté est de t'aider à te donner des stratégies qui vont te permettre, c'est-à-dire que de quitter cette vie. La Bible dit que Lot craignait même de rester à Lot. Ma crainte est que tu ne sois la proie de l'ennemi à toujours. On peut pécher, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Mais quand nous venons en Dieu, les choses anciennes doivent passer. C'est en cela qu'on peut parler d'une nouvelle créature. C'est en cela qu'on peut parler d'une régénération nouvelle. C'est en cela qu'on peut être appelé une race nouvelle, une race élue. Mais si nous n'acceptons pas ces choses, si nous n'acceptons pas cette nouvelle vie, ce démarrage et cette nouvelle façon de voir les choses, bien aimés, bien que nous soyons entre quatre murs dans les bâtiments de ces quatre murs appelés église, mais en réalité nous nous faisons menteurs parce que la vérité n'est pas en nous et nous nous faisons menteurs. Le bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est toi et moi, l'épouse de Christ. Quand Christ viendra enlever l'église, Christ ne viendra pas enlever le bâtiment. Mais Christ viendra enlever des vies. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à mon nom. Si toi et moi, nous nous accordons pour pouvoir chercher la face de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu. C'est en cela que, bien-aimés, Dieu peut encore, nous pouvons être des élus, nous pouvons être enlevés vers Dieu pour la nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, hier nuit, j'ai appris la mort de celui qui est le chef des musulmans. C'est quelqu'un que je connais. J'ai eu aussi mal parce que aujourd'hui, même quelle que soit la position des chefs religieux, mais Dieu est en train de mener une autre justice. Combien de personnes aujourd'hui qui se font passer pour des pasteurs, qui se font passer comme des bergers, des brebis, mais en réalité qui sont des faux. Je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas venu pour dire à qui que ce soit que tu es faux ou tu es vrai. Qui suis-je pour juger quelqu'un? Mais je ne pense pas, comme la Bible dit en Éphésiens chapitre 3, verset 12. Même je ne pense pas l'avoir saisi. Mais moi je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Bien-aimé, je cours vers mon but pour rapporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a le prix de la vocation céleste. Et c'est ce prix-là que je recherche. Et c'est cette couronne-là que je recherche. Donc, bien-aimé, que tu sois enfant, que tu sois baptisé ou pas, que tu sois pasteur, que tu sois élu, que tu sois, comme on appelle Jésus-Christ bis, que tu sois, je ne sais pas, quel rang que tu occupes, je pense que le moment est idéal pour que nous puissions revenir à Dieu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Nous devons faire d'abord le premier pas. Nous repentir sincèrement, repentir de nos actes, repentir de ce que nous avons. Aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu sont devenus des escrocs pontatés, des escrocs vraiment, des choses même qu'on ne pouvait voir dans le monde, des choses ignobles, aujourd'hui établies dans l'église de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous ressaisir.
Aujourd'hui, des gens sont en train de faire des prisons par rapport à l'escroquerie, à la déformation. Et chacun utilise juste des brins de Bible, des versets bibliques pour pouvoir s'octroyer encore des positions, des places dans l'église de Dieu ou dans le monde. Bien-aimé, est-ce la vocation de l'église que Christ veut enlever? Est-ce réellement la vocation que Dieu attend de nous? Bien-aimé, et quand tu veux parler de ces choses, on dit non, tu nous attaques. Mais nous qui? Tu nous attaques. Je n'attaque personne. Je n'ai pas pour ennemi qui que ce soit. Mais je veux que tu sois serviteur de Dieu. Il faut que tu te ressaisisses. Que tu sois enfant de Dieu, à quelque niveau que tu es, il faut que tu te ressaisisses. Si tu es allé quelque part, parce que tu es en quête d'un peuple, d'une foule, parce que quand tu vois avoir une foule, un peuple, une popularité définie avoir le synonyme de la vie éternelle, laisse-moi rire. Bien-aimé, je te dis, tu te trompes. La grâce est trompeuse. Je dis la vérité, la grâce est trompeuse. Je ne dis pas avoir une foule, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis une seule chose, et que même si tu as cette foule, il faut que nous adorons le Père en esprit et en vérité. Parce qu'à un moment donné, quand nous arrivons à un niveau et que on se donne une cote et qu'on arrive à un niveau, on a peur de descendre. Et dans la peur de descendre, on est obligé de ceindre le navire pour ne pas descendre. Parce que si je descends, qu'est-ce que les gens diront de moi? Donc déjà dans la crainte de descendre, on se fait aujourd'hui, on s'établit, on pose des actes pour pouvoir se maintenir à hauteur. Si Dieu ne t'élève et que tu t'es fait élever par les hommes, un jour tu descendras. Bien-aimé, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ces personnes qui te diront élu, qui te diront bienheureux, ces personnes qui te diront tu es le plus meilleur, ces personnes qui te diront que tu es l'élu. Le jour que tu descendras, le jour que tu seras seul dans ton cercueil, tes personnes t'accompagneront, mais aucun de ses membres ne descendra dans la tombe avec toi pour dire je t'ai aimé. Si c'est ta femme, elle va pleurer, elle va porter juste des habits noirs. Même elle sera même plus choquée même que celui qui vient. Aujourd'hui, les deuils d'aujourd'hui, on le fait de façon, je ne sais pas, parce que la mort, elle n'a pas aujourd'hui de prix. On va porter des voiles, après, quelque part des lunettes gaffées noires avec des trucs, des voiles là-dessus. Et mais dès que vous quittez, là même souvent, même ton cercueil, même héritage, et là encore, on commence déjà à s'intéresser à l'héritage. Et où sont tes voitures? Où sont passées tes voitures? Où sont passés ceux qui te proclamaient Seigneur? Où sont passés ceux qui sont en train de dire tu es meilleur? Bien-aimé, c'est le temps idéal de se ressaisir. C'est le temps idéal de se ressaisir. Aujourd'hui, le thème que j'ai pris, Dieu m'a donné, c'est des instructions que Dieu m'a données. Je suis venu aujourd'hui pour interpeller quelqu'un. Bien-aimé, tu peux être bon devant les hommes, mais il faut que tu sois bon devant l'Éternel. Tu peux être élevé par les hommes, mais il faut que tu sois élevé par l'Éternel. La Bible déclare que c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, et c'est cette bénédiction qui enrichit. Tu as besoin d'être riche, tu as besoin d'être élevé, tu as besoin d'être couronné. C'est le moment particulier de chercher Christ. Et Christ est avec toi. Bien-aimé, personne ne sera contre toi. C'est le moment favorable que nous nous accrochons à Dieu. C'est le moment favorable. Aujourd'hui, Covid-19 est venu enlever pour eux. Il y a d'autres personnes, il y a les maladies cardiaques et ceci qui vient enlever pour eux. Il y a même le palu qui vient enlever pour eux. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui la cible de tout ce qui est des maux sur la terre des hommes. Lisez bien le livre des Apocalypses. Nous trouverons aussi que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'a pas été chose annoncée par hasard, mais c'est des choses qui ont été prédéfinies sur notre vie dans les derniers temps. Bien-aimé, je veux dire quelque chose. La Bible dit qu'à Sodome, il craignait, même l'autre craignait de rester à Sora. Et la Bible dit qu'il est monté avec ses filles. Et quand il est parti, la Bible témoigne que, et voici que les liens de Sodome ont influencé encore ses enfants. À cause de ces mêmes liens, parce qu'il y avait la dépravation sexuelle à Sodome, qu'on a quitté Sodome, mais les filles encore vont encore avec ces mêmes esprits et disent encore entre eux, allons, on va coucher avec notre père. Vous voyez un peu que les liens. Donc tu peux même aussi quitter ta position, quitter là où tu es. Le problème n'est pas de dire que j'ai changé de maison, n'est pas de changer, non, de changer d'église. Tu peux changer
d'église, tu peux changer de... Mais le problème, si les liens vont toujours avec toi, c'est que tu vas toujours dire, le pasteur là n'est pas bon pasteur, oui, celui-ci n'est pas bon, parce que quelque part, on ne traite pas bien ton cas. C'est vrai, on ne traite pas bien ton cas. Le premier peut être mauvais, le deuxième peut être mauvais, le troisième ne peut pas être mauvais. Mais si tu as déjà 3 personnes, c'est ceux qui ne sont pas bons, et en réalité, c'est parce que toi-même, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon dans la mesure que tu ne prends pas le temps de t'asseoir, de briser les liens, de détruire les liens qui pourraient influencer négativement ta vie, qui pourraient influencer négativement ta destinée. Et quand quelqu'un veut parler de cette chose, tu quittes. Quand quelqu'un veut te choquer pour que tu te répondes, pour que tu quittes ta position, tu quittes, tu tout qui n'est pas bon. Tu as besoin d'une église où on te vénère. Tu as besoin d'une église où on te dit bienheureux. Tu as besoin d'une église où on te donne la première place. Bien-aimé, moi je veux dire à quelqu'un, parler ce qui est réel à la vie de quelqu'un. Si tu veux vraiment te repentir et marcher véritablement avec Christ, tu marches véritablement avec Christ. Si tu as besoin de te comporter comme ceux qu'on appelle les pharisiens, comme des tombeaux blanchis, comme Christ le dit, mais à l'intérieur, il n'y a que des sépulcres. Et il n'y a que des ossements desséchés. Je veux que nous nous interpellons. Bien-aimé, je peux faire quelque chose. Ma fille spirituelle peut me dire, Père, j'ai constaté que tu es en train de faire telle chose. Dieu peut utiliser un enfant au lait pour te parler. Si Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on est arrivé à un moment donné où personne ne peut nous parler. C'est nous seuls que Dieu parle. Si Dieu ne nous parle pas, il ne parlera pas à quelqu'un. Si quelqu'un vient nous dire un message, on se dit que toi, tu es qui pour me parler? Mais attends, bien-aimé, tu es sérieux dans ce que tu dis là? Tu es sérieux là? Dieu peut utiliser même un nouveau-né pour te parler. Dieu peut parler par plusieurs signes. Dieu peut parler par plusieurs choses. Mais la Bible dit que ce sont les hommes qui ne prennent pas garde. Bien-aimé, et les liens de Sodome ont influencé ces filles. Ils sont allés pour aller coucher avec leur père. Pour aller coucher, pour avoir les mêmes choses pour lesquelles leur père avait décidé de quitter Sodome. Ces mêmes liens, ces mêmes esprits les ont accompagnés. Où est le changement? Aujourd'hui, on transporte les mêmes bagages qu'on avait par le passé, on voulait enlever, on transporte même ces mêmes bagages. Quitter une assemblée pour une assemblée ne détermine pas que tu es converti. Oui. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première des choses est de prendre conscience d'abord que tu es d'abord né de nouveau. Et si nous venons à Dieu, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses deviennent nouvelles. Donc assis-toi, prends une feuille, prends un bic. Qu'est-ce que tu faisais par le passé? Tu es aujourd'hui enfant de Dieu, tu es régénéré de nouveau. Qu'est-ce que tu dois maintenant? Qu'est-ce que tu faisais par le passé et qu'est-ce que tu dois faire de nouveau? Au moment où tu es en train de faire ce classement, classer ce qui est ici, classer ce qui est là, ce que tu dois abandonner, ce que tu ne dois pas abandonner, et ce que tu dois abandonner, prendre maintenant ce que tu dois abandonner, présenter ça devant Dieu, et solliciter même aussi l'aide d'un homme de Dieu, d'un diacre, d'une personne, pour pouvoir t'accompagner dans la prière. Dieu va t'aider. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parle pas aujourd'hui des secrets, des balais, comment tu vas tuer ton sorcier. Je vois aujourd'hui 9 personnes connectées sur ce direct. Vous êtes bénis. Mais si je parlais juste de la destinée, voici comment tu vas faire pour être riche financièrement. Je vois qu'ici, là, je ne finis pas même le direct, je suis à 1500 personnes. Et vous voyez, à 1500 vues déjà, j'ai commencé ce direct là il n'y a pas assez longtemps encore. Mais les gens veulent attendre ce qui les arrange. Mais ils ne sont pas prêts à attendre ce que Dieu veut qu'ils attendent. Nous devons laisser notre vie à Dieu pour que Dieu puisse nous parler. Nous ne devons pas choisir ce que Dieu doit nous dire. Nous ne devons pas choisir ce que nous devons attendre de Dieu. Si cela existe, si c'est cela que nous attendons, c'est qu'il n'y a pas de résolution pour que Dieu puisse envoyer ses serviteurs. C'est Dieu qui choisit, qui leur donne le message, qui leur dit, va et dis-leur. C'est ce que Dieu te parle. Il dit, va, dis-leur, annonce-leur, dis ainsi parle le Seigneur éternel. C'est ce que Dieu dit. Ça, c'est le message de Dieu. Donc, ces filles qui sont parties et il craignait de rester à soi pour ne pas que ces mêmes choses-là puissent encore le rattraper. Mais ces filles qui sont parties, qui ne sont pas délivrées, qui sont parties avec ces liens, mais ces liens-là, ne sont partis encore influencer encore sa vie. Ce qu'il ne voulait pas, cela l'est arrivé. Et comme apôtre Paul le dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Et je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Qui me délivrera? Bien-aimé,
je veux dire à quelqu'un, quelque part, si les choses semblent comme tu ne le veux pas, choisis un moment de jeûne, de prière, de lamentation devant Dieu. Je peux prier avec toi. Tu quitteras sur ces liens. Alléluia. Et la Bible déclare, voici ce qu'on appelle les liens d'union illicite. Une fille qui couche avec son père. Un père qui couche avec sa fille. Un fils qui couche avec sa mère. Une mère qui couche avec son fils. Une mère qui couche aussi avec sa mère, sa fille. C'est ce qu'on appelle union illicite. Des cousins, par des liens de sang. Des gens ont toujours dit, les cousins sont faits pour les cousines. Qui vous a donné ce passage-là? C'est biblique. Les cousins sont faits pour les cousines. Je dis non, mon frère. Je dis non, ma soeur. La Bible déclare que tous ceux qui sont nés d'une union illicite n'entreront pas dans le repos de Dieu jusqu'à la 10e génération de ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Donc si, dans fait de cousin-cousine, tu as eu à faire un enfant dedans, ça peut bloquer la vie de cet enfant jusqu'à plusieurs temps. Parce que la Bible dit que ce dernier sera privé de Dieu. Quand on dit que quelqu'un est privé de Dieu, ça veut dire qu'il est privé de la bénédiction de Dieu. Tu peux aussi ne pas avoir enfant dedans. Mais le lien de change de ce sang peut influencer ta vie pendant plus de décennies. Tu peux même, ça peut ouvrir une porte à l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, où tu vas voir que dans ton sommeil, tu vas avoir des coucher avec des parents. Vous comprenez? C'est parce que ce lien a ouvert une porte encore à l'ennemi et aujourd'hui, tu peux être esclave quelque part. Alléluia. Donc, bien-aimés, je vous dis aujourd'hui que les cousins ne sont pas faits pour les cousines. Ce n'est pas biblique. Et ici, la Bible dit, c'est le père des Ammonites. Et c'est quand ils ont... C'est quand le père a couché avec ses filles, c'est en cela que il y a eu, donc prenons, mettez comment on appelle, Deutéronome 23, verset 2. Marquez ça. Deutéronome 23, verset 2. Deutéronome 23, verset 2. Amen. Donc il est écrit, oui, Deutéronome 23, verset 2. Amen. Donc vous allez voir que on dit ici, c'est le père, la plus grande, elle a eu un enfant que on appelle Moab. Vous comprenez? Qui est le père des Moabites aujourd'hui. Et la plus jeune a fait Ben-Ammi, qui est le père des Ammonites jusqu'en ce jour. Mais nous allons voir, c'est-à-dire que les Moabites et les Ammonites, qui sont de cette race d'union illicite, la Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à leur vie? Allons-y, mon fils. Donc il est écrit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération. Écoutez très bien. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Vous comprenez très bien. Sa 10e génération. C'est-à-dire que lui va mourir, son petit-fils, son arrière-petit-fils, lui son fils, lui son petit-fils, lui encore son fils, l'autre fils, jusqu'à la 10e génération. Donc voici des liens en réalité qui influencent notre destinée. C'est Dieu même qui dit que ceux qui sont nés d'une union illicite n'entreront pas dans le repos de Dieu, n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération. Et Dieu ne se dédie pas de ses paroles. Donc le plus souvent, on pose des actes et puis on est étonné, mais je ne comprends pas mon fils là, je ne comprends pas ma fille là, je ne comprends pas ma vie là, mais en réalité, qu'as-tu fait?
Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Alléluia. Donc, bien-aimé, le vrai problème n'est pas de dire que je vais à l'église. Mais quand tu vas aussi à l'église, accepte aussi de briser les liens. Accepte de briser les liens de famille. Accepte de briser les liens qui pourraient influencer ta vie négativement. Accepte de briser ces liens. Alléluia. Et si quelqu'un ne sait pas comment il faut briser ces liens, je peux aider cette personne-là, on va briser ces liens. La Bible dit que le père des Ammonites, le père des Moabites, la Bible dit que ces personnes n'entreront jamais dans le repos de Dieu jusqu'à la 10e génération. Alléluia. Donc tu peux être un homme de Dieu. Et puis tu vas dire que ton ministère ne bouge pas. Ça va bouger. Mais il faut faire un retour à l'envoyeur, il faut faire un recours en arrière, de voir aussi quelle est la vie que tu mènes, comment tu as mené cette vie. Alléluia. Comment tu as mené cette vie? Comment tes parents se sont connus? Comment tes parents se sont connus? Qu'est-ce que tes parents ont fait? Et quand tu as ces vérités, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc votre liberté dépendra aussi de la vérité sur votre vie. Et c'est pourquoi la Bible déclare ici, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Regardez ici, bien-aimés. La Bible déclare ici, en Ézéchiel chapitre 16, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fils, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu leur diras ainsi par le Seigneur éternel à Jérusalem. Par ton origine, tu es du pays, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Par ton origine et par ta naissance, c'est-à-dire que par ton origine, Dieu qui t'a créé, qui a formulé les meilleurs projets pour ta vie, Dieu est du pays de Canaan. C'est-à-dire qu'on dit quelqu'un est du pays de Canaan, tu es une personne, tu es une race élue. Tu ne peux même pas avoir le problème de célibat, ni de problème de travail. Non, Dieu dit que par ton origine, c'est-à-dire que tu es issu d'une connexion favorable. Tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de là où coule le lait et le miel. Par ton origine, par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Alléluia. Et il dit encore, ton père était un Amoréen et ta mère est une Étienne. C'est là le vrai souci vient. Parce que ta mère est issue d'une autre contrée, ton père est issu d'une autre contrée. Ton père, dans la famille de ton père, là, il y a des totems qui sont respectés. Ça veut dire que s'il y a des totems, il y a des choses, il y a des interdits dans les familles, ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des choses, des liens, ou que ce que vous avez avec le diable, des principes avec le diable. Alléluia. Nous, dans notre famille, on ne mange pas cabri. Dans notre famille, on ne mange pas agouti. Dans notre famille, on ne mange pas hérisson. Dans notre famille, on ne mange pas poulet. Dans notre famille, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Mais pourquoi vous ne mangez pas cela? Pourquoi vous ne mangez pas cela? Ça veut dire que ce sont des interdits avec cette famille, avec ces liens. Mais comme tu es issu de cette famille par le lien de sang de ta mère, la Bible dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc déjà ton âme se trouve dans ton sang. Et puisque tu as été lié par la mère, par le cordon ombilical, depuis le sein de ta mère, donc ce lien-là est encore à exister sur sa vie. Et tu as été même dans le sein de ta mère. C'est par ce lien-là que tu as été nourri jusqu'à ce que tu sortes. Oh. Alléluia. Et c'est par ce lien qui t'a nourri, qui t'a amené à vivre. Et tu n'es pas dans ce lien. Et c'est dans ce lien. Donc sans toutefois dire que non, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Mais tu es dans ce lien de sang. Tu es dans ce lien de sang. Que tu ne veuilles ou pas, mais ce lien de sang pourra t'influencer. Si tu ne brises pas ce lien. Ta mère est une Étienne.
Elle a respecté des principes avant que tu ne naisses. Ton père aussi de son côté, il y a aussi des interdits. Nous, on est matriarcat, nous, on est patriarcat. Quand vous dites que non, nous, on est patriarcat, nous, on est matriarcat, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, une famille qui a le droit sur votre vie. Il y a une famille qui a le droit sur votre vie. Ça peut être votre... Si vous êtes matriarcat, ça veut dire que c'est votre famille maternelle qui a le droit sur votre vie. Si vous êtes patriarcat, c'est votre famille paternelle qui a le droit sur votre vie. Donc si quelqu'un doit vous tuer aujourd'hui, là, c'est-à-dire que c'est la famille décidente qui a la capacité de donner leur son OK. C'est-à-dire que c'est la famille dont tu es patriarcat ou matriarcat. Donc, celui qui a la capacité, qui peut se prononcer, qui peut donner son OK, qui peut donner son accord, c'est-à-dire que dans la famille, ça peut être cette famille dont tu parles que tu es de cette famille matriarcat ou patriarcat. Ta mère est une Étienne, mais ton père est un Amoréen. Et il vient encore au verset 4 d'Ézéchiel chapitre 16. Il dit à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc tu ne peux pas dire forcément que je ne suis pas dedans et que moi là, je suis enfant de Dieu. On m'a dit de ne pas manger les toutelles. Je mange et puis il n'y a rien. Tu te fais menteur. Tu te fais menteur. Brise ses liens d'abord. Quelqu'un disait non, est-ce que le chrétien peut avoir de totem? Le chrétien n'a pas de totem, mais le chrétien peut avoir des liens qui peuvent influencer la vie d'un chrétien. Quand nous acceptons Christ, nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas délivrés. Ça, c'est un principe de vie. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu meurs aujourd'hui, tu hérites le royaume des cieux. Mais les liens peuvent demeurer, et jusqu'à ce que tu meurs avec ces liens. Tu n'as pas encore appris ça? Tu n'as pas encore appris ça? Que les liens peuvent influencer ta vie jusqu'à la mort. La Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Lazare. Et Lazare était pauvre. Et on l'appelait le pauvre Lazare. Et il mangeait sous la table d'un riche. Et ce riche-là, il avait même ses chiens qui léchaient les plaies de Lazare. J'ai dit, quelle humiliation. Connaître Jésus pour être humilié de la sorte, je dis non. C'est parce qu'il y a des liens qui influencent la vie de cet homme. Sinon, moi, je ne peux pas accepter Christ, qui est la lumière. La Bible dit que celui-ci qui plut en Dieu, qu'il habita en lui, toute la plénitude de la divinité. Guérison, restauration, force, vie et victoire à la personne de Jésus-Christ. Et j'ai accepté ce Dieu, je suis en ce Dieu. Et puis encore, je serai pauvre jusqu'à ce côté. Je serai misérable jusqu'à ce côté. Je serai malade jusqu'à ce niveau. Mais je dis encore non. Il y a des liens, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie de Lazare. Au point que quand Lazare est mort, la Bible dit qu'il allait au sein d'Abraham. Quand le riche est mort, la Bible dit qu'il allait à l'enfer. Mais la chose qui m'a intrigué, la Bible déclare que le riche dit maintenant à Abraham, Père Abraham, il reconnaît qu'Abraham est un père. Il dit, Père Abraham, permets que le pauvre Lazare puisse tremper son doigt dans l'eau pour mettre sur ma langue, car j'ai cruellement soif. Moi, dans mon paradis, toi, tu vas m'envoyer. Toi, à l'enfer, toi, tu es à l'enfer. Moi, je suis au paradis, toi, tu vas m'envoyer. C'est parce qu'il connaît, comme on aime le dire en Afrique, il connaît son devant, son derrière. Il connaît le devant, derrière de Lazare. Il sait que Lazare n'est rien. Il sait que même son paradis ne peut pas l'influencer. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Mais les liens peuvent te dominer. Tu peux souffrir jusqu'à la mort. Et puis les gens sont là, ceux qui veulent endoctriner ou bien faire chose. Humiliez-moi sur la terre, humiliez-moi sur la terre, humiliez-moi sur la terre. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Donc, sur la terre où Dieu m'a envoyé ici, vous m'humiliez, vous me marginalisez, vous me faites tout, et puis j'espère encore que c'est quand je vais mourir que je serai heureux. Non, mon frère, non, ma soeur. Je dis non. Cet évangile-là, ça c'est l'évangile des missionnaires blancs qui sont venus premièrement, qui détenaient la Bible, mais qui ne connaissaient pas la valeur de la Bible. Qui détenaient la Bible, mais qui ne savaient pas l'importance de ce qui est de la révélation cachée dans cette parole.
C'était ça. Dépouillez-vous, donnez tout ce que vous avez, et que quand vous allez mourir, vous serez au ciel. Mais pourquoi eux-mêmes, là, en venant là, ils ne nous envoient pas tout ce qu'ils ont pour que eux qui connaissent la Bible, ils vont mourir pour avoir tout. Et ici en Afrique, on vient récupérer tout parce que là, quand on va mourir, nous, on espère au ciel et que si on va faire tout. Ça là, c'est une fausse doctrine. C'est la doctrine de la méchanceté. C'est la doctrine de la jalousie. C'est la méchanceté, je vous dis absolue. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Non, donnez-nous tout ce que vous avez et que quand vous allez mourir, vous allez hériter le ciel. Humiliez-moi sur la terre, c'est au ciel là-bas, je serai heureux. Je serai heureux ici, je serai heureux au ciel. Alléluia. Alléluia. Si tu as 2 maisons, tu peux donner une maison au pasteur. Si tu n'as pas 2 maisons, que tu as une seule maison, ne donne pas la seule maison au pasteur et puis tu vas aller louer maison. On ne peut pas, c'est pas ça. C'est pas ça là qui connaît Dieu. Tu as une seule maison. Et puis la seule maison, on dit donne la seule maison au pasteur. Le pasteur est dans la seule maison. Et puis toi, tu vas louer maison. Tu es dans quoi? Donnez-moi d'abord. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que de la manière, toi, tu peux mieux faire pour toi-même. Tu le fais d'abord. Et puis après, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Parce que tu l'aimes comme toi-même. Donc s'il y a quelqu'un qu'on peut louer sa maison, c'est la maison du pasteur. Mais toi, demeure dans ta maison et puis tu peux aider le pasteur à louer sa maison. Mais si le pasteur vient pour te dire, comme tu as une maison, donne-moi ta maison et puis tu vas aller louer ta maison et Dieu se pourvoira. Donne-lui, réplique-lui le même verset que l'Éternel pourvoit aussi, comme c'est lui qui est son serviteur, le Seigneur n'a qu'à lui donner aussi. Alléluia. Et la Bible déclare que là, dans le ciel, le pauvre Lazare dit à Abraham, permet que, comment il s'appelle? Permet que Lazare, le pauvre Lazare, il dit encore là-bas, que le pauvre Lazare va prendre son doigt pour tremper sur la langue, dans l'eau pour mettre sur ma langue. De quoi parles-tu? Dans moi, mon paradis, toi, tu peux me parler. Mais il dit, il y a une vallée entre nous. Toi, il y a une vallée entre toi et moi, toi, tu peux me parler. Dans le paradis même aussi, il y a plusieurs. La Bible dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et donc, il y a paradis pour mon côté aussi. Chacun sait où il sera. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé, mais tu n'es pas délivré. Tu dois chercher, si tu veux être délivré, tu dois chercher ta délivrance. Si tu veux briser les liens pour ne pas que les mêmes liens qui ont conduit ta vie, les mêmes liens qui ont conduit ta famille, les mêmes liens qui ont influencé ta famille, les mêmes esprits de mort qui ont influencé la vie ne puissent t'influencer, il faut chercher ta délivrance. Tu vas prier, on va briser ces liens, tu seras libéré. La Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Lazare, ami de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible dit quand Lazare est mort, quand Jésus-Christ est venu, il dit Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Lazare est ressuscité. Lazare a la vie éternelle. Lazare a la vie en abondance en lui. Mais il ne s'est pas arrêté là. La résurrection, accepter Christ, on ne veut pas dire forcément qu'il est délivré. Il dit maintenant, ceux qui sont là, déliez-le et laissez-le partir. Donc si on ne l'avait pas délié, il allait partir avec les liens de mort. Il dit déliez-le parce qu'il y a encore des liens sur lui. Il dit déliez-le. Donc malgré que Lazare est ressuscité, mais les liens sont là. Malgré que tu as accepté Christ, mais les liens sont encore là. Les liens de célibat sont là. Les liens de tout sont encore là. Toi tu es chrétien. Tu es en train de dire, tu veux pardonner le péché de sexe. Mais dans ton téléphone, il y a toujours vidéo pornographique. Tu veux quoi? Ah. Mais tu cherches quoi? C'est par ces choses-là qu'il faut penser d'abord à briser. Si tu veux quitter sur le lien de la masturbation sexuelle, tu dois déjà enlever tout ce qui est des liens et des vidéos pornographiques, ce genre de choses qui peuvent t'influencer à te retourner dans ces liens. Mais tu n'enlèves même pas. Tu dis que tu es chrétien. Et puis tu t'as évangélisé ton ex à 22h. Ma soeur, quel est ton projet? Alléluia. Tu dis avant tu étais voleur.
Maintenant, tu as accepté Christ. Mais c'est toi qui fais plan d'action de vol. Et puis tu donnes aux gens. Non, tu as accepté Christ, tu n'es plus sur terrain. Mais c'est toi, c'est-à-dire que c'est toi qui as un bureau d'études de plans et de stratégie. Et quand tu fais ces plans, ça agit. Et quand on te donne une commission, tu es un grand voleur patenté. Tu es un salaud. Alléluia. C'est des choses qu'on ne fait pas. Je décide d'abandonner, j'abandonne. La Bible dit que c'est lui qui veut, c'est lui qui décide de libérer, d'abandonner ses péchés, c'est lui qui reconnaît ses péchés, qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricorde. Donc, premier, il y a avoué, il y a délaissé, il y a reconnaître, il y a avoué, il y a délaissé. Voilà les 3 points de la repentance. Voici les 3 points de la repentance. D'abord, si tu dis, on te dit non, que tu fais, moi, c'est pas moi, hein. Je n'ai pas fait ça, c'est pas moi-même. D'abord, tu ne reconnais pas. Il faut avouer. Il y a des choses que tu fais, tu ne veux même pas avouer, tu ne veux même pas dire, ça est sur ton cœur. Tu penses que personne ne te voit. Dieu ne te voit pas. La Bible déclare dans le livre de Jacques au chapitre 5. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans l'abondance, dans la joie, qu'il chante des cantiques d'allégresse? Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'on l'huile sur sa tête et qu'on prie pour lui? La prière de la foi sauvera le malade et l'Éternel le guérira. Et s'il a aussi commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Donc si tu poses des actes, au moment que tu es malade, pour qu'on prie pour toi, si tu as confessé, si tu as commis des péchés, est l'occasion de confesser tes péchés. Ça veut dire, quand tu veux couvrir le péché peut t'emporter. C'est comme les gens qui s'en vont faire, comme on appelle les avortements. Souvent, il y a des enfants, ce n'est pas tous les enfants on avorte. Tu veux l'envoter et puis lui-même, tu sens qu'il est prêt à aller avec toi. Souvent, même là, ces enfants-là, ils hésitent. Et puis on laisse. On dit non, toi là, amoré, on dit, il n'y a pas de yekouï. Alléluia. Il n'y a pas de non, ça là, c'est pas bon. Amen. Non, tu es obligé de laisser. Amen. Non, abandonner ces choses. Tu dis non, moi je ne fais pas de curettage, je ne fais pas de choses. Mais tu donnes les conseils. C'est toi qui connais toutes les plantes qu'on utilise. C'est toi qui connais tous les comprimés qu'on utilise. C'est vrai, tu donnes tes conseils. Mais la Bible dit, j'ai parlé ici des conseils d'Achitophel. Les conseils d'une personne peuvent influencer une nation. Les conseils d'une personne peuvent détruire la vie de quelqu'un. Donc tes seuls conseils, si tu as mené quelqu'un au conseil et que par tes conseils, il est arrivé à tuer un enfant, tu es responsable de ce péché. Brise encore ces liens, abandonne ces liens, repens-toi et donne ta vie véritablement au Seigneur. Dieu va te pardonner et tu seras une nouvelle personne. Alléluia. Ah oui, je suis à cette personne. Ça, j'aime ça. C'est que la parole. Vous savez, l'église, quand on est en train de prêcher, et puis ça crie Amen. Non, prêche. Oui, vas-y. Non, avec tous ces bruits, ce vacarme-là, ceux-mêmes qui sont en train de dire, attends, on leur dit après, qu'est-ce que tu as retenu, ils ne savent même pas. Mais quand on est en train de prêcher, et puis des gens, il y a un silence dans la salle, ça veut dire que ces personnes sont en train d'écouter. Amen. Quand tu es en train de prêcher et puis des gens sont en train de se déconnecter, ça veut dire que ce que tu es en train de dire là, c'est en train de toucher leur vie. Mais comme ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil, donc ils sont obligés de se déconnecter. Il y a plusieurs directs. Ils vont aller se connecter à, comme on appelle, à des directs où on dit non, mettez les mains en l'air, demain matin, si tu as pris sachet d'eau que tu as mis sur ta toiture, demain ça va se transformer en diamant, tu vas aller vendre, tu seras hyper riche. Massa Kalabasha. Alléluia. Soyez bénis. Donc, bien-aimé, voici des choses qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui fait la base d'un enfant de Dieu. Si tu as brisé, si tu ne respectes pas ces principes, tu n'as pas connu la vie spirituelle. Soyez bénis, merci pour les cœurs. Donc, bien-aimé, je vous encourage à ce que vous vous donnez véritablement au Seigneur. Vous marchez dans la lumière de Dieu. Et que votre témoignage parle. Moi, j'ai agi aussi, j'étais aussi comme ça. J'agissais comme je voulais. J'ai fait beaucoup de bêtises. À un moment donné, je me suis ressaisi. Et j'ai dit non. Je pouvais servir Dieu sans être affranchi. Mais à un moment donné, j'ai commencé à marcher avec Dieu dans l'affranchissement.
Donc, dans ce que j'étais là, beaucoup aussi sont dedans, beaucoup de serviteurs étaient dedans aussi. C'est-à-dire que marcher dans la volonté de marcher en tant que serviteur, mais ne pas être véritablement affranchi. Ça ne veut pas dire que je faisais des pratiques. Non, ça n'a rien à voir. Mais je faisais ce que je voulais. Parce que je me dis que Dieu est avec moi. Non, mon frère, la grâce est trompeuse. La grâce de Dieu est trompeuse. La grâce de Dieu est trompeuse. Et on est là, chacun fait, non, Dieu est déjà avec moi. Non. Tu peux quitter la voie de Dieu sans que tu ne saches que tu as quitté la voie de Dieu. Tu peux faire une sortie de route sans s'en rendre compte que tu as fait une sortie de route. Mais accepte à un moment donné que les gens puissent t'interpeller. Les gens puissent te dire, non, tu es un heureux. Tu n'es pas comme tu étais par le passé. Et si tu reconnais, que tu avoues et que tu délaisses, Dieu prend contrôle de ta vie, il fait quelque chose de nouveau. Et le diable qui voulait vraiment utiliser peut-être le péché par le passé pour pouvoir t'induire, parce qu'il disait que c'est un secret entre toi et lui, à ce moment tu l'exposes. Si je faisais des choses que je dis que je faisais, si j'ai réellement abandonné, je n'aurais pas honte de venir dire à quelqu'un que je faisais, mais j'ai laissé. Mais si je vais encore cacher, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose que je vais couvrir, et c'est parce que je n'ai pas encore enlevé mon pied dedans, et que je veux continuer de faire. Donc ceux qui sont encore dedans, les vendeurs d'illusions, je vais revenir sur ce fait-là un jour. Alléluia. Et ce jour-là, avant de faire ce direct-là, je vais demander à tous mes enfants de partager ce direct-là partout. Parce que même s'ils vont signaler ce direct, mais je vais faire de sorte que, c'est-à-dire on signale, mais on va reprendre ce direct. Et ce que je vais dire ce jour-là, les gens seront vraiment, ils verront les révélations cachées. Ça me fait déjà environ 20 ans que je suis dans le ministère de Dieu. Il n'y a pas encore ce que je n'ai pas encore vu. Alléluia. Et je sais de quoi je parle. Mais je suis quelqu'un, je ne suis pas trop dans les titres. Je ne suis pas quelqu'un qui est, comme on appelle, qui aime vraiment les titres, qui aime ceci. Non. Le mardi, on a eu le mardi 3 octobre. On a eu j'ai eu la visite dans mon église, j'ai eu la visite de comment on appelle, de l'homme de Dieu, l'archbishop Sissi Charles, avec l'archevêque Mabéa Stéphane, mon père, avec un autre groupe, ils sont du bureau TAPAC, représenté en Angleterre, et ici, Sissi Charles, le daddy Sissi Charles, il est le responsable de ce bureau en Afrique, basé au Nigeria. Donc, ces personnes-là, ils sont venus pour pouvoir faire l'ordination ici, en tant qu'évêque. Mais je ne vais jamais dire, mais c'est devant tout le monde, mais je ne vais jamais dire, et je ne vais pas prendre le temps de l'évêque, de ceci. Non. Ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas ce que je recherche. Les titres là, ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche comment plaire à Dieu. Comment faire pour que mon petit noyau de peuple que j'ai là, que ces personnes-là puissent être véritablement connectées à Dieu. Pour que le jour de l'enlèvement, que ce petit peuple-là soit sélectionné dans ce groupe. C'est tout ce que je recherche. Maintenant, qui plaît à Dieu, s'il dit on sera nombreux au travers du monde, nous rendons gloire à Dieu. On ne s'oppose pas. Mais déjà, c'est la base d'abord qui est fondamentale. C'est ce que je recherche. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyez bénis. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens continuent de m'appeler. Ce n'est pas pour que je ici, mais que la bénédiction de l'Éternel soit sur nous. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je veux vraiment vous encourager. Et ça sera nos thèmes que j'ai traités aujourd'hui, mais je n'ai pas encore fini. Demain encore, je vais revenir encore dessus. Je n'ai pas encore fini. Massa Kalabasa. Alléluia. Je n'ai pas encore fini. Et je dois finir, je dois traiter ça. Et ça fait partie de nos moments de balai de la destruction. Mais déjà, pour parler du balai de la destruction,
Il faut que nous soyons déjà affermis. Nous soyons des enfants de Dieu distingués. Nous soyons une race élue. Nous soyons des personnes déterminées. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est ce que je veux vous dire aussi. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu prend ton combat en compte. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu et que tu penses que du fait que, comme on appelle, nous on te donner des secrets et que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ça ne va pas prendre. Ça, soyez vraiment, je vous le dis. Donc, il faut que vous soyez dans ce canevas bien restreint, selon l'image de Dieu, dans ce que nous voulons faire. Et Dieu va nous orienter, on va atteindre notre cible. Dieu agira certainement. Alléluia. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur nous, que la grâce de l'Éternel soit sur nous, que Dieu encore explose sa faveur sur nous. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce et le bonheur de l'Éternel soient sur nous, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Donc, tous ceux qui veulent vraiment s'en défaire d'un certain nombre de liens, voilà, on a encore tout ce temps. Vous pouvez rentrer dans mon inbox, on peut se parler, je peux vous montrer comment est-ce que nous allons nous en défaire de ces choses. Et le Seigneur juste fidèle nous donnera la victoire. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Soyez bénis, soyez doublement bénis, soyez comblés de toutes sortes de faveurs. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Donc, ça va te permettre, si tu prends cette nouvelle résolution, pour traverser ton quartier désormais, même si tu as eu plein de copines dans ce quartier, si tu as eu plein de copains dans ce quartier, mais désormais, tu ne dois plus avoir peur parce que ton témoignage parlera. On va dire que même s'il était comme ça, si elle était ceci, s'il était voleur, mais sa vie a changé, il est devenu véritablement. Si ton affaire d'enfant de Dieu, on mettra véritablement un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, ne crains rien, ne dis pas que si je vais, est-ce que les gens vont me croire? Ils ne vont pas te croire à cause de ton témoignage du passé. Mais bien aimé, sois-en sûr. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu te donnera vraiment d'être béni et Dieu agira avec toi. Il fera ce qu'il doit faire afin que ta vie soit une vie de grâce. Donc je prie pour tout un chacun. L'Esprit de Dieu vivant, je prie que notre vie soit une vie de grâce. Une vie d'élévation, une vie de percée, une vie qui te glorifie et le temps qui est donné afin que nous voyons ta main, ta puissance, ta grâce. Je veux encore recommander mes enfants, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Je prie que Seigneur, ta faveur soit sur nous. Restaure toutes ces vies, glorifie-toi. Et que tout ce qui est en nous, que nous soyons serviteurs de Dieu, que nous soyons enfants de Dieu, nous soyons à quelque niveau que nous soyons. Nous sommes appelés à plaire à toi, ce Dieu, seul maître. Il n'y a jamais un grand serviteur de Dieu. Il y a un grand Dieu dont nous sommes esclaves. Il y a un grand Dieu dont nous sommes serviteurs. L'Esprit de Dieu vivant, nous voulons nous abandonner en tes mains. Et que Seigneur, Dieu de gloire, Père, la sagesse véritable nous écrase et que la vie de Dieu soit en nous et que coule en nous, Seigneur, cette abondance au quotidien et que, Seigneur, par ce moment que nous voyons la grâce. Que, Seigneur, Dieu de gloire, Père, que tous tes enfants qui verront cette grâce, qui verront ces choses, Seigneur, qui vont se repentir sincèrement devant ton saint nom, devant ton saint trône, je prie que, Seigneur, tu exauces tes enfants. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Père l'Éternel, que ta grâce soit sur nous, pardonne nos péchés et oublie encore, Seigneur, tout ce que nous avons posé comme acte qui n'a pas glorifié ton nom, mais nous voulons aller sur de nouvelles bases. Permets que nous soyons des personnes élues, une race restaurée. Sois béni, merci pour tout ce que tu fais, que ta grâce et ton bonheur soient sur nous. Soyez bénis, bien-aimés, que ta grâce du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'ai prié, j'ai dit seulement Amen. Donc, bien-aimés,